Dans l'Antiquité, Médusa était une figure éminente au sein du temple d'Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. Elle était connue pour sa beauté exceptionnelle, sa grâce et son dévouement à la déesse. Mais voilà, Poséidon, le dieu des mers, la désira, mais elle résista à ses avances. En représailles, il la maudit, transformant sa chevelure en serpent venimeux et condamnant ceux qui la regardaient à la pétrification. Déchue de son statut, Médusa se réfugia dans une grotte isolée, alimentant un désir de vengeance éternelle. Pendant des siècles, Médusa vécut isolée dans sa grotte maudite, sa beauté se transformant en une apparence effrayante. Au début, elle maudissait sa condition, mais avec le temps, elle apprit à maîtriser sa capacité à pétrifier, transformant les intrus en statues de pierre. Sa solitude renforça son ressentiment envers Poséidon, l'ancien dieu qui l'avait maudite. Elle consacra sa vie à la magie et à l'étude des anciens textes pour découvrir comment le vaincre. Elle développa ses pouvoirs magiques et son regard pétrifiant. L'obsession de la vengeance devint son unique motivation, et elle rêvait de la chute de Poséidon. Chaque jour qui passait renforçait sa détermination. Médusa était prête à attendre des siècles, si nécessaire, pour accomplir sa quête de vengeance, avec l'éternité à ses côtés. À l'époque actuelle, une archéologue intrépide nommée Alexandra se lance dans une expédition en quête de découvertes archéologiques extraordinaires. Elle est renommée pour son courage et sa détermination à explorer des sites anciens, même les plus mystérieux. Lors de l'une de ces expéditions, elle découvre une entrée secrète menant à la grotte de Médusa, une grotte qui n'avait pas été visitée depuis des siècles. Le cœur d'Alexandra s'emballe à la vue des statues de pierre pétrifiées qui ornent la grotte. Bien que les statues soient saisissantes, elle ignore le danger qu'elles représentent. Son désir de faire une découverte extraordinaire l'incite à explorer davantage. Au cours de ses fouilles, Alexandra trouve un ancien parchemin racontant l'histoire tragique de Médusa et ses terribles pouvoirs. Ce parchemin décrit la malédiction de la Gorgone, sa chute en disgrâce et son désir de vengeance contre Poséidon. Alexandra est fascinée par cette histoire et décide de faire revivre le passé en ramenant à la vie les restes des Médusas, croyant qu'elle pourrait en apprendre davantage sur cette figure mythologique. Alexandra s'attelle à la tâche, utilisant ses compétences en archéologie pour récupérer les restes de Médusa, qui se trouvent éparpillés dans la grotte. Cependant, elle ignore que son acte déclenchera involontairement la vengeance séculaire de la créature, en utilisant des rituels anciens et des incantations magiques qu'elle a découverts dans le parchemin. Alexandra parvient à réveiller Médusa de son sommeil éternel. Méduse, revenue à la vie, émerge de son état de pétrification, pleine de rage et de ressentiment envers le monde qui l'a abandonnée. Elle voit Alexandra comme une opportunité de mettre en œuvre sa vengeance contre Poséidon, et n'hésite pas à utiliser son regard pétrifiant contre elle. Après sa résurrection, Médusa était plus déterminée que jamais à accomplir sa vengeance contre Poséidon. Elle avait mûri sa vengeance pendant des siècles. Et le moment était enfin venu de passer à l'action. Pour atteindre son but, elle devait utiliser à son avantage son pouvoir de pétrification, un atout qu'elle avait appris à maîtriser. Médusa prit la forme d'une femme magnifique, retrouvant une apparence humaine séduisante. Elle adopta une identité contemporaine, se fondant dans le monde moderne pour échapper à l'attention indue. Sa beauté hypnotique attirait l'attention de tous ceux qui la croisaient, mais elle savait comment conserver son secret. Sa cible était un descendant de Poséidon, un homme riche et puissant. Elle avait découvert que cet homme possédait une grande influence dans le monde des affaires et de la politique, un descendant direct du dieu des mers. Médusa le séduisit habilement, utilisant sa beauté pour attirer son attention. Elle était déterminée à le transformer en pierre pour punir Poséidon en s'en prenant à sa descendance. Médusa élabora un plan complexe pour que le descendant de Poséidon le suive, dans un endroit isolé où elle pourrait l'exposer à son regard pétrifiant. Elle se servait de son charme pour le convaincre de la suivre, dans une grotte reculée, lui suggérant qu'ils y trouveraient une découverte archéologique exceptionnelle. Le descendant de Poséidon, ensorcelé par sa beauté et ses paroles, ne put résister à l'appel de l'aventure. Cependant, Alexandra, l'archéologue qui avait réveillé Médusa, était sur leurs traces. Elle avait découvert l'existence de Médusa et tentait de l'arrêter avant que la vengeance de la Gorgone ne s'accomplisse. À l'approche de la confrontation finale, Alexandra, l'archéologue, avait découvert les véritables intentions de Médusa. Elle avait compris la soif de vengeance de la créature et les terribles conséquences que cela aurait pour le descendant de Poséidon. Prête à tout pour l'arrêter, Alexandra avait suivi leurs traces jusqu'à la grotte reculée. Juste au moment où Médusa s'apprêtait à exposer le descendant de Poséidon à son regard pétrifiant, Alexandra surgit de l'ombre pour les confronter. Elle tenta de raisonner avec Médusa, de lui faire comprendre la futilité de sa vengeance, mais la Gorgone était aveuglée par sa haine et son
désir de revanche. Dans un moment de désespoir, Médusa pétrifia le descendant de Poséidon, figeant son corps dans une posture d'horreur. Lorsque les autorités finirent par atteindre la grotte, elles découvrirent la tragédie qui s'était déroulée. Le descendant de Poséidon était devenu une statue de pierre, victime de la malédiction de Médusa. Alors que les autorités s'approchaient, Médusa réalisa que sa vengeance s'était retournée contre elle. Dans un acte désespéré, elle se cacha dans un miroir antique qu'elle avait trouvé dans la grotte, espérant échapper à la capture. Les autorités confisquèrent le miroir sans se douter de sa nature magique. Le miroir antique fut placé dans un musée, devenant une curiosité pour les visiteurs. Les gens étaient fascinés par la statue de pierre du descendant de Poséidon, ne sachant pas que Médusa était toujours présente, piégée dans le miroir. Médusa, condamnée à contempler pour l'éternité le reflet de son propre visage pétrifié, avait réalisé que sa quête de vengeance l'avait consumée, la transformant en une créature maudite. Sa présence dans le miroir était un rappel permanent de la tragédie de l'orgueil et de la vengeance, un avertissement pour les générations futures sur les conséquences dévastatrices de la haine et du désir de revanche. La Gorgone, autrefois victime, était devenue le bourreau de sa propre tragédie. À bientôt pour une prochaine vidéo.